en janvier 2023, on décide, c'est le grand jour du mariage. Le 28 janvier 2023, c'est le jour du mariage. Il faut savoir que mon futur ex-mari faisait énormément d'allers-retours entre la France et la Côte d'Ivoire, où il me ramenait plein de cadeaux, des vêtements, des iPhones, des cheveux. Il ne me refusait rien. Franchement, c'était un homme vraiment généreux. En tout cas, quand il en a, il est généreux. Il donnait. Et il a fait énormément de voyages entre la France et la Côte d'Ivoire. Je ne sais même pas au total, peut-être 6 ou 7 voyages au courant de l'année 2022. Ouais. Il est venu plusieurs fois, à tel point même que je me demandais, mais où il en est ça? Parce que par exemple, au mois d'octobre, il est venu 2 fois. Aller-retour. Il a loué une villa, il est venu avec sa mère, il a fait venir sa mère et tout. On sortait pratiquement tous les soirs en boîte, il m'achetait des cheveux vietnamiens et tout. Donc, on partait manger au restaurant tous les jours. Franchement, c'était la vie de louga, comme on dit. Moi, je me suis dit, le gars, il a dit quoi? Parce que faire aller-retour comme ça, à chaque fois tu viens, tu offres tout ce que la fille te demande, tu donnes. En plus de ça, il me donne de l'argent de poche chaque fin du mois pour mes dépenses personnelles. Je me suis dit peut-être que le gars, il est bien financièrement en fait. Bon, c'est vrai, il y a des gens qui disent que j'ai eu longs yeux. Mais qui n'aimerait pas un homme qui lui offre tout? Qui? Un homme qui prend soin de toi, un homme qui est gentil, attentionné, un homme qui prend tes nouvelles, un homme qui te promet monts et merveilles, qui te promet de t'épouser, qui vient sur son cheval blanc. Et puis à ce moment-là, il faut savoir que moi, j'étais dans un état de, on va dire, détresse émotionnelle aussi, parce que j'avais repris 4 fois le bac, j'allais pas bien psychologiquement, je faisais des cours du soir, j'avais presque plus d'amis, c'était pas facile à la maison. Psychologiquement, ça allait pas. Et c'est à ce moment-là que je l'ai rencontré. Donc, j'étais quand même assez faible psychologiquement, je pense aussi, et manipulable du haut de mes 20 ans. J'ai jamais vu ça. Qui fait ça? Quand est-ce que tu rencontres un homme le premier jour, il te demande en mariage, il te donne tout ce que tu veux? Qui fait ça? Qui? C'est rare. Peut-être que ça arrive, mais c'est rare en tout cas. Donc moi, je suis rapidement tombée amoureuse de lui. On décide de faire le mariage. Lors des préparatifs du mariage, je lui dis écoute, moi j'ai pas envie de me prendre la tête. En ce moment, on n'était même pas encore sur TikTok. J'avais même pas TikTok en ce moment-là. Je lui dis moi j'ai pas envie de me prendre la tête. J'ai envie de faire un petit mariage. Un mariage à 4. C'est-à-dire toi, moi, ma grande sœur qui vit en France, elle vit en Côte d'Ivoire, et ma mère et mon père. Mon père, mon oncle, bon, en Afrique là, bon bref. Donc c'était comme ça que je lui dis ça. Je lui dis, moi, je veux juste, en fait, qu'on soit posé, qu'on fasse un truc qui nous ressemble. Pas besoin de se prendre la tête parce que je pense que, étant donné que tu as fait énormément d'allers-retours entre la France et la Côte d'Ivoire, peut-être que tu n'as pas assez de ressources pour engendrer un grand mariage. Donc, moi, ça ne me dérange pas. Moi, je veux juste qu'on fasse un mariage qui nous ressemble. Je ne sais pas si on me voit toujours aussi. Je sais plus. Ben, moi, je ne comprends même pas aussi si on me voit plus. Je pense qu'à chaque fois, il va mettre sur toi. À chaque fois, ils vont zoomer sur toi pour plus que c'est toi qui expliques. Okay. Et puis après, ils vont revenir. Donc, même si tu es seul, tu peux continuer. Ok. Ouais. Donc, qu'est-ce que je disais? Donc, je disais que c'est comme ça que je lui fais part de ça. Je lui dis, faisons un petit mariage et tout. Il me dit non, que lui, il a les moyens financiers nécessaires pour un mariage. Il peut assumer un mariage. Il sait ce qu'il fait. À l'époque, je crois qu'il avait 54 ou 55 ans. Voilà, c'est pas un enfant. Voilà, c'est quelqu'un qui est mieux réfléchi, qui a vécu. Et il me dit qu'il peut assumer un grand mariage. Je dis, ok, d'accord. Qui rêve pas d'un mariage princesse? Moi, ça me va. C'est comme ça que il me dit qu'on va faire un grand mariage, on va inviter 150 personnes, on va réserver une salle et tout, on va faire quelque chose de grand, je vais prendre des demoiselles d'honneur, il va venir avec les vêtements des demoiselles d'honneur et des garçons d'honneur, en tout cas ça sera un truc incroyable. Donc, au mois de janvier, il arrive, moi dans ma tête c'est le mariage de mes rêves, parce qu'il fait venir aussi ses collègues, il fait venir sa mère, en tout cas ce mariage a engendré quand même beaucoup de dépenses. Donc il arrive, et il me dit qu'il a oublié les alliances en France. Et les alliances, c'était quelque chose on avait prévu depuis. J'avais même pris les mesures de mes doigts et tout. Et il me dit qu'il a oublié les alliances en France. Je dis, oh non, c'est pas possible. Il y avait son collègue qui devait venir après lui. Je dis, mais pourquoi tu ne demandes pas à ton collègue carrément directement de prendre les alliances? Comme par hasard, le collègue a oublié les alliances aussi. Donc, on n'avait toujours pas d'alliance. Comment on va faire? Je dis, ben, je sais pas.
qu'est-ce que tu veux faire? Il me dit, bon, moi j'ai une idée. On va prendre des petites alliances là au marché de Macquarie. Et les petites alliances là, le jour quand tu vas arriver en France, on va maintenant prendre nos vraies alliances. C'est comme ça que je dis, ok, de toute façon, il a déjà payé les alliances, c'est gaspillage de payer de vraies alliances encore pour le mariage. Donc, on va prendre des petites alliances. C'est comme ça qu'on va au marché de Macquarie, les alliances à 5 000 là, 2 500, 2 500 là. C'est ça, on prend. Pour déjà, même, ça annonçait la couleur. Donc, on prend les alliances. Ma mère, elle est pâtissière, elle fait le gâteau, tout. À un moment donné, il est ultra nerveux, ça va pas du tout. Je dis, mais attends, calme-toi. Faut savoir que lors de ces voyages précédents, je lui avais présenté une copine, très bonne copine à moi, qui sort avec un homme qui a vraiment l'argent. Lui, là, c'est pas Kumachama. Il a vraiment ça, quoi. Et il s'est lié d'amitié avec cet homme-là. Il parlait avec cet homme-là. Et le premier jour même que je les ai présentés, apparemment, il avait même pris de l'argent directement avec cet homme-là, comme quoi il avait promis sa carte, il avait pris 200 000 francs, je sais plus. Ça, c'est bien après que j'ai su. Bien sûr, il ne faut pas dire à Viviane, hein, parce que pas que Viviane soit au courant de ça. Donc, lui, il est resté vraiment ami avec cet homme-là. Vraiment ami. Toi, je ne comprends pas. Moi, je te présente quelqu'un et tu le charges sur ta tête. C'est devenu ton meilleur ami de toute la vie qu'il a là. Donc, il décide de voir cette personne, ce monsieur-là. Il me dit, oui, il a des trucs à régler avec lui, ils sont devenus potes, il a des trucs à régler avec lui. Mais moi, je ne peux même pas imaginer même que c'était un truc comme ça. Donc, ma copine m'explique que il prend d'abord 1 700 000 francs, hormis les 200 000 qu'il avait pris. 1 700 000 francs chez le mari de ma copine, soit disant qu'il a des problèmes avec sa carte. C'est toujours la même excuse. Et ensuite, il prend en totalité, en tout et pour tout, 2 500 000 francs qu'il emprunte au mari de ma copine, soit disant que c'est pour parce qu'il a des problèmes avec sa carte, il va lui rembourser une semaine après. Actuellement, là, c'est un peu il a pris combien? Il a pris combien en tout? 2,5 millions. 2 500 000. Oui. Ok. Donc, il prend les 2 500 000 francs. Moi, je ne suis pas au courant qu'il a pris de l'argent. Je me rappelle que le jour du mariage, la veille du mariage, la dame qui vient à la salle m'appelle en hurlant, en me disant, vous n'êtes pas sérieux, vous devez sortir le reste de la salle et vous ne l'avez pas fait et tout, reprenez vos 100 000 francs parce qu'on avait réservé 100 000 francs à la salle et la salle faisait 500 000 francs en tout. La salle faisait 500 000 francs. Attends, je pose des questions pour qu'on soit bien sûr de ce que tu entends lui dire. Tu entends lui dire que la salle où vous devez vous marier, là, c'était pas payé? Non. Aïe, ouais! C'était pas payé. Et la dame m'appelle en hurlant, elle me crie dessus, on dirait une petite fille, Aya. La dame m'appelle. Mais c'est quoi ces comportements? C'est quoi? Moi, depuis que je gère les mariages, j'ai jamais vu ça. Revenez pour vos 100 000 francs. Parce que j'avais des 100 000 francs déjà pour réserver. Revenez pour vos 100 000 francs. Je suis pas dans les bêtises comme ça. Donc moi, je vais voir mon chéri. Je lui demande, mais attends. Et la salle, c'est où ça? C'est où la salle? Dakamen. C'est si je me rappelle bien. Tu vois... Mais c'est ça où? Dans quelle commune à Abidjan? Okodi. Verfaya. Verfaya, ok. Donc, si jamais la dame suit le live et que elle reconnaît aussi, elle peut témoigner, on ne sait jamais. Ouais. On ne sait jamais. Donc, donne plus de détails. Ah, c'est une Italienne. Ok. Je pense que les gens, même peut-être dans le live, savent la connaissent parce qu'elle est quand même populaire. Je crois qu'elle s'appelle Dakamen, je crois. Hein. Je ne sais pas si c'est Dakamen, je ne sais plus. Elle a une pizzeria. Et je sais qu'il y a des gens. Et c'est une pizzeria et puis après, il y a une salle pour les événements, c'est ça? Oui, elle fait événements, pizzeria, si tu veux louer une toilette. Voilà, donc si elle est dans le live, si elle s'y rappelle en tout cas, mais je pense qu'elle s'y rappelle parce que bon, voilà. Si elle a envie, elle peut venir. D'accord, donc en gros, la salle était 300 000, c'est ça? La salle faisait 500 000 francs. 500 000, d'accord, hein? Avait réservé 100 000 francs. D'accord, c'est 400 000. Voilà. D'accord. 400 000 okay. francs. Ok, non, j'ai dit ça pour qu'on puisse reprendre bien les sommes, pour ne pas que, tu vois.
Si je te repose des questions, ça pourrait être bien sûr après, tu vois ce que je dis? Parce qu'il y a des gens qui nous suivent, donc il faut bien que tout soit... Tu sais que moi aussi, je suis maman à preuve. Donc, faut que si jamais il y a possibilité, est-ce que toutes ces preuves, les preuves que tu détiennes, tu peux quand même, pas ce qui est juridique, hein, mais les preuves, on sait jamais. Est-ce que tu peux sortir pour voir? Je parle pas d'aujourd'hui ou demain, mais je dis si jamais il démentit. Oui, c'est une question. Bah, si la dame, je sais pas, elle est vraiment connue en Côte d'Ivoire, elle était vraiment connue. Tout le monde connaît Dakamen, je pense. Je crois que c'est Dakamen. Oui, c'est Dakamen, oui, puis je connais ce nom, Dakamen. Vas-y, tu peux poursuivre. Donc, elle m'appelle pour me dire que la salle n'est toujours pas soldée et le mariage... Vas-y. Même si tu ne vois pas, tu peux continuer, ma puce. Ok. C'était le 27 janvier au soir. Et elle m'appelle pour me dire ça. Donc, moi, j'ai commencé à stresser. Je dis non, là, il y a un problème. Donc, je vais voir mon chéri, je lui dis. Il me dit non, t'inquiète pas, je vais gérer. Mais j'étais mal parce qu'elle avait tellement crié sur moi. Je me suis dit que ça me stresse. Déjà, je suis stressée pour le mariage. Déjà, je vais me stresser encore pour la salle et tout. Donc, c'est comme ça qu'il sort. Il me dit t'inquiète pas, je vais gérer. Je sais pas où il est allé parce que moi aussi, j'avais mes trucs à faire. Et c'est le 27 au soir que la salle était réservée. Sachant que le mariage c'était le lendemain à 8h à la mairie de Benjerville et qu'on devait rentrer ensuite dans la salle pour faire les festivités. Les festivités se passent. J'arrive en France. Je parle toujours avec ma copine. Ma copine et moi, on n'a jamais eu d'histoire d'argent entre nous. Ça a toujours été sans argent. Elle et moi, il y a respect. Il n'y a pas fait d'argent. Et elle me parlait toujours quand j'étais en France, quand je venais d'arriver en France. Le jour où j'arrive, ma grande soeur, elle devait se marier. Elle me donne 100 €. Les 100 €, je dois utiliser les 100 € pour lui envoyer ses papiers de mariage. Mais je lui dis, attends mon visa, quand j'aurai mon visa, je vais venir directement avec, comme ça je te rembourse les 100 €, c'est gratuit. Donc j'ai eu mon visa et j'arrive en France avec les 100 €. Je vois Fred. Il me demande si j'ai de l'argent sur moi. Et je dis oui, j'ai 100 € de ma soeur, mais je vais lui ramener vu que voilà, je suis venue avec. Il me demande les 100 € de Christiane. Que de toute façon, il a un problème, voilà, il a oublié son portefeuille à Nantes et après il va me rembourser. C'est comme ça qu'on prend un taxi. Il m'a dit, bébé, quand tu viens, ça va être incroyable. On va aller à Paris se promener. On va aller sur des péniches. On va porter les mêmes vêtements. On va réserver un hôtel. On va passer 2 jours incroyables. Tu vas voir, ça sera incroyable. Je sais pas combien de fois j'ai entendu le mot incroyable. On va aller manger dans des restos typiquement parisiens. Et encore que j'aime bien, on va aller là-bas. J'aime bien Montmartre et tout. Tu pourras prendre des baskets, tu pourras marcher. J'étais là, j'ai dit waouh, Seigneur. Je suis dans quoi? C'est le rêve de ma vie qu'elle a. Je vais aller à Paris en Ça, c'était bien avant que tu ne viennes, c'est ça? C'était bien avant que tu ne viennes? Non, ouais, avant que je vienne. C'est ce qu'il me disait, quoi. J'ai dit, hey, je vais aller à Paris en fait. Tout ce qu'il me dit là, oh Seigneur. Donc, moi, dans ma tête, quand il arrivait à Paris, là, c'était ça, hein. Il venait faire, il vivait. Ça a chauffé. Ça a chauffé, les gens ne vont pas croire. Il arrive à Paris, oh. On va chez sa tante. Quand on arrive chez sa tante, il me dit, finalement, on va dormir chez ma tante. Je dis, mais comment on dormit chez ta tante? Ça fait des mois et des mois, on ne s'est pas vu. On a caressé entre nous. Il ne pas en fait, pourquoi tu ne veux pas prendre l'hôtel? Il me dit, non, mais que c'est mieux chez sa tante et tout, que de toute façon, t'inquiète, on aura l'occasion. J'ai dit, mais c'est pas ce qu'on s'est dit, on a dit, on prend l'hôtel. On prend l'hôtel, qu'elle a fait des tantes même. Non, laisse, bébé, je vais gérer. J'ai dit, d'accord, il n'y a pas de souci. Moi aussi, après le voyage, j'étais exténuée, j'ai dormi comme ça quand je suis arrivée. Je n'ai même pas trop causé, mais j'ai dormi en même temps. Quand je me suis réveillée, on devait aller se promener vers la Tour Eiffel et tout. Donc, on va se promener à la Tour Eiffel et dit, mais là, on va manger la nourriture française. Il me dit, non, tu sais que je suis handicapée à ce niveau, j'ai oublié mon portefeuille à Nantes, du coup, je ne peux pas payer. Donc, on n'a pas mangé dans une brasserie parisienne. On n'a rien bu pratiquement.
un petit truc vite fait là. En tout cas, c'était bizarre. Avec tes 100 € là. Ah, mais 100 € là, vu qu'il avait déjà pris, dès que je suis arrivée, il a pris 100 € là. Payer 100 € là, tu sais, c'est ma grand-sœur m'a envoyé par Western, c'était un CFA, il a changé à l'aéroport. Dès qu'il a changé, c'était. Donc, c'est mes 100 € on a pris pour faire les. Tu sais que 100 € c'est vite à Paris. Dès que tu fais pour là, c'est fini. Donc là, on n'a rien vu dedans, mais dans les 100 € là même. Donc, c'est comme ça qu'on devait rentrer le lendemain à Saint-Nazaire. Normalement, au lieu de 2 jours, on a fait une seule nuit là à Paris. On devait rentrer le lendemain à Saint-Nazaire. 100 € là est fini. Donc, il demande l'argent à sa tante. Je dis, attends, c'est vraiment. Mais des mots aussi, tu sais, il y a les trucs des cartes bancaires, je ne connais pas. Chez nous, en Côte d'Ivoire, qui connaît ça? Il y a restrictions, hein, tapotez, prenez les objectifs, prenez le cœur du jour, j'ai des restrictions, tu vois, c'est pour ça mon live bug. Vous voyez, non, ça bug. Tapotez, partagez le live, sécurisez le panel, hein, tapotez. Donc, c'est comme ça que le gars, il prend sa tante. Il me rembourse, hein, oui, je te rembourse, tante. On prend le train, on arrive à Saint-Nazaire. La vie a commencé comme ça. Le monsieur là est jaloux. Le monsieur là a une jalousie maladive, jalousie excessive. Tu peux pas causer à quelqu'un d'autre à part lui. C'est lui. Il est jaloux des hommes, il est jaloux des femmes, il est jaloux de tout. Même ma famille. Et il faut savoir que il a une haine inexpliquée envers ma grande soeur de 2 ans, mon aînée. Parce que ma grande soeur voit trop clair en fait. Et lui, ça l'arrange pas. Quand tu vois trop clair, ça l'arrange pas. Donc moi, ma grande soeur là, en fait, ma grande soeur, je te jure, il y a tout ce qu'elle m'a dit il y a 2 ans en arrière sont en train de se passer aujourd'hui. Tout ce qu'elle m'a conseillé de faire que je n'ai pas fait il y a 1 an en arrière sont en train de me rattraper aujourd'hui. C'est-à-dire que celle-là, elle est posée, réfléchie. Elle a fait papier, elle est partie à l'école où elle est posée, elle a sa petite vie tranquille. Mais Fred l'a jamais aimé, il a toujours détesté pour rien comme ça. À chaque fois qu'il parle de l'insulte de même. Il a traité toujours. Elle est vie où ici? Elle habite ici, en France ici. Donc, dans ça, le mec il est jaloux de ma famille, il est jaloux de mes proches, il est jaloux de tout le monde. Pourquoi il dit attends, ça c'est quel repas de coupe ça? Il peut pas. Quand je parle à ma maman, il est campé derrière. Il écoute. C'est pas normal. C'est pas normal. J'étouffe. J'ai besoin d'aide. J'étouffe. J'ai besoin d'aide. J'ai le droit de rien faire. Il faut savoir que Fred, c'est quelqu'un qui est quand même assez alcoolique. Il boit énormément. Il fume ça. Bon, il fume la cigarette. Là, je pense que tout le monde sait ici. Hein, parce que, voilà, il fume tout le temps. Non seulement ça, il a l'alcool violent. Surtout quand il boit du rhum, ça fait pas. Donc, j'arrive en France. Il me débrouille un peu. Un soir, on dit on va sortir. On va partir en boîte. On est parti boire. Là, ce qui s'est passé quand on est rentré à la maison. Le gars a piqué crise. Il dit lui va se suicider si moi le quitte. Il faisait, je sais pas même, il faisait froid. Il faisait peut-être 5 degrés comme ça, il sait plus. En tout cas, il faisait hyper froid. On habitait au 5e étage. Il enlève ses chaussures, il monte sur la rambarde. Il dit qu'il va se jeter si moi je dis que je l'ai quitté. Ah, il y a dans la peur, j'ai appelé la police. Il dit, faut pas le gars là va se suicider s'il n'y a pas de problème dans ma tête. Ma famille est en Afrique. Ça, tu venais d'arriver ou bien tu venais d'arriver? Je suis arrivée, peut-être ça faisait peut-être 2 mois, 3 mois comme ça, on va dire. Pas trop longtemps, quoi. D'accord. C'est ça, il a. Il dit wouh, je suis dans ouais. Tu veux te suicider comment? Donc c'est comme ça que j'appelle la police. Je leur explique, je leur dis que il y a mon mari qui menace de se suicider, pardonnez, venez constater. Si jamais le gars s'est suicidé, je ne suis pas responsable. De toute façon, il a bu, il est monté 5e, pieds nus, bourré comme ça, en train des acrobaties nocturnes là. Il pleuvait comme ça, s'il glisse, il est tombé là-bas, il a pardonné. Il n'est rien fait. Donc venez constater. C'est comme ça que j'appelle la police. La police se trompe d'appartement. Il faut savoir que mon ex-belle-mère, elle habitait dans le même immeuble que nous. Il casse la porte de mon ex-belle-mère.
Je ne sais pas comment il a justifié ça à sa mère, mais en tout cas, c'est la police qui a cassé. Après, maintenant, ils reviennent à notre appartement. Quand ils arrivent à notre appartement, ils constatent quelqu'un qui est hyper ivre, qui est en train de délirer complètement. Les policiers le calment, ils disent, mais monsieur, vous ne pouvez pas réagir comme ça, c'est pas normal. Non, mais je l'aime. Monsieur, on sait que vous l'aimez, mais vous n'avez pas à réagir comme ça. Il faut vous calmer. Il y a eu peur. Madame, vous voulez rester à l'appartement cette nuit? Je vais rester. J'ai énormément aimé cet homme-là. Si bien que tout ce qu'il me faisait, sous forme de manipulation, pour moi c'était normal. Si son histoire, la façon elle est en train de mentir là, ce renchérissement là serait trop fatal parce que c'est en train de faire capture du live en même temps. Parce que il va renchérir fort dans ta vie, Vivi. Tellement pour moi, il avait raison sur tout. Même quand il faisait ça, il avait raison. Même quand il n'avait pas raison, il avait raison. Vous savez ce que c'est d'être amoureuse à un point où même tu réfléchis plus de toi-même. Même si aujourd'hui même il a tué quelqu'un même là, pour moi il a raison. À ce point. Il a accepté. Il y a des restrictions, hein, tapoter. J'ai accepté. Prenez le cœur du jour, il y a des restrictions. Ou bien j'ai enlevé les commentaires. J'ai travaillé. J'avais mis de l'argent de côté. De mes crèmes. Parce que quand je venais d'arriver, j'avais pas de carte bancaire. Donc, mon argent de crème rentrait dans lui, sa carte. J'avais vendu, je crois, 1000 et quelques euros au début quand je venais d'arriver le premier mois. Je n'ai jamais retrouvé mes 1000 euros et quelques. C'était 1500, je crois. Je n'ai jamais retrouvé ça. Pourtant, ça partait sur le compte de mon mari. Je n'ai jamais retrouvé la somme. Il m'avait volé les 1500 euros. Je dis, soit, c'est pas grave. Il avait les codes de ma carte parce que quand je suis arrivée, vous avez vu que je me suis débattue pour vendre. Je partais à l'école de la deuxième chance et tout et tout. Je touchais un peu d'argent, je faisais le ménage. Il avait accès à ma carte. Et à chaque fois, il y avait des dépenses sur ma carte. À chaque fois, j'étais à découvert sur ma carte. J'ai dit, mais attends, arrête. Tu peux pas utiliser ma carte comme ça quand j'ai rien. Je lui ai dit plusieurs fois, jusqu'à même au point où je suis allée changer de code de carte. Parce que ma soeur m'a dit, c'est pas possible, change ton code. Parce que tu peux pas finir ton argent comme ça. Où sont passés les cadeaux que tu me faisais en Afrique? Où sont passés? Je sais pas, c'est passé où? Tout est l'argent. L'appartement à Saint-Nazaire où on arrivait, où je venais d'arriver, il n'y avait pas de l'argent. Tapoter, vous voyez mon... Allez-y un peu regarder mes premières vidéos de... Bon, je sais pas si j'ai toujours gardé ça, mais bon. Il n'y avait pas de meubles. Le premier jour que je suis arrivée dans l'appartement à Saint-Nazaire, j'ai dormi avec lui à même le sol. Il n'y avait rien dans l'appartement. Là encore, on va dire, bon, il a pris l'appartement parce que je venais et tout et tout. En tout cas, ça a duré avant qu'on achète des meubles. C'était pas si facile que ça. Dans ça, j'ai réussi à économiser. J'ai dit que je voulais aller en Côte d'Ivoire voir ma mère. C'était en 2024. Donc ça faisait à peu près 1 an que j'étais en France. J'ai économisé, j'ai dit je vais aller voir ma mère en Côte d'Ivoire. Amen. Fred me dit qu'il a fait la connaissance d'un homme sur Instagram qui a une agence de voyage. Et que cet homme-là voudrait qu'on lui fasse de la pub. Je dis, ah bon? Il dit, oui. Donc, en échange de la publicité, lui, il peut nous faire avoir les billets, parce que quand j'avais regardé, les billets coûtaient 650 €. Donc, 650 fois 2, ça fait 1300 €. Au lieu de payer 1300 €, on aurait les billets à 800 €. Je dis, ah, c'est une bonne affaire. Mais bon, moi, je sais pas, il est où, il fait quoi? Non, t'inquiète pas, c'est quelqu'un que je connais bien, t'inquiète pas. Tu es sûr? Oui, t'inquiète pas. T'inquiète pas, je gère.
800 € quand même, ça me paraît vraiment bon prix, mais bon, je sais pas. Et non, non, t'inquiète, je gère, t'inquiète, oh, y a quoi, t'inquiète, je gère. D'accord, ok. Comme tu insistes. C'est encore dans ma carte qui paye les 800 €, parce qu'il n'était pas encore payé. Il paye 800 € au gars. Le gars s'en va mêler son esprit. Le gars lui dit qu'il va nous offrir villa à signer. Les villas à signer qu'il va nous offrir là, c'est 400 € supplémentaires. Que normalement, ça c'est une villa de 1000 €. Je vous la faire 400 €. Ça c'est une villa. Regardez les photos, il envoie les photos. Regardez les photos, la villa là. C'est un truc de dingue. Je lui ai dit, Fred, tu as déjà donné 800 € au gars, un inconnu comme ça. Il faut attendre d'abord. Quand on va arriver sur place, on va voir pour la villa. Il dit non. J'ai dit, moi je suis pas d'accord. Tu vas pas payer 400 € devant moi en tout cas. Bon, elle est passée derrière moi pour payer 400 € encore. Ça fait combien au total? 1200 €. Sachant que quand on partait en Côte d'Ivoire, quand on avait pour projet d'aller en Côte d'Ivoire, vu que j'ai appris qu'il avait emprunté de l'argent au mari de ma copine, 2,5 millions, et qu'à cause de ça, je ne parlais plus avec ma copine. Notre amitié s'est gâtée à cause de lui. Je lui ai dit, comme on est sur les réseaux, si on vient en Côte d'Ivoire... Vivi, tu m'entends? Ouais, on t'entend. Je sais pas. En fait, il faut que les gens arrêtent de m'appeler. Vous êtes en train de bugger les choses. Arrêtez de m'appeler, on est en direct. C'est un direct. Mais ils n'arrêtent pas de m'appeler depuis tout à l'heure, je ne sais pas pourquoi. Je suis bloquée même. Ils dit, mais faut sortir. Oui. Tu as un iPhone. C'est-à-dire, attends, chérie, un peu, avant qu'ils vont dessus. Au fait, toi, tu es venu en France, même pas 1 an, tu n'as même pas fiche de paie, tu n'as jamais travaillé. Comment toi, tu as payé ton billet d'avion? Comment toi, tu as économisé? Comment toi, tu as une carte? Tu n'avais pas de carte bancaire. Comment toi, tu as une carte bancaire? Celle-là, c'est une grande menteuse. Quand elle vous dit, celle-là, c'est une mytho. C'est-à-dire qu'elle vient. Je sais pas pourquoi je suis bloquée. Elle voulait taper dans notre système. Jean, ouais, faut se mettre derrière elle. C'est une Ivoirienne, c'est une Africaine. Ils sont allés la prendre à Abidjan. C'est une menteuse. Tu peux venir en France, tu n'as même pas de titre de séjour. Tu es venu avec visa de 1 an. Tu n'as même pas encore changé ton visa pour prendre titre de séjour. Mais arrêtez un peu pour vous là. C'est-à-dire que tu vas venir t'asseoir, toi tu n'as pas travaillé. Le monsieur t'a pris comme colis suspect. Même s'il a pris crédit pour payer billet d'avion pour te donner. On va l'écouter. Il dit, on va renchérir sur toi. Tu vas pas croire. Ben oui, ça commence à me saouler. Ils sont en train de m'appeler depuis. Arrêtez de m'appeler, s'il vous plaît. Attendez. Maintenant, il y a Nicolo Boss. J'ai une commission pour ceux qui sont en train de diviser le live. Vivi, attends une minute, s'il te plaît. Voilà. Nicolo Boss. Arrête de diviser le live. Arrête. Les gens ont payé pour pouvoir venir suivre le live. Il faut arrêter de diviser le live. Je ne sais pas pourquoi je bug. C'est énervant. Vous entendez, non? Vous entendez? Mais comment tous ceux qui m'appellent là, je vous bloque. Pourquoi vous bloquez en fait? C'est énervant, hein? Tapoter, les gens ont payé. C'est quoi votre problème? C'est la sorcellerie ou c'est quoi? Ah, c'est pas cadeau. Donc tapoter, partager. Quand vous dites tapoter, partager. Voilà. Maintenant, vous qui appelez pour donner le nom des gens qui sont en train de rediviser là. On redivise pas, vous pouvez rien payer. C'est bêtise ça là, vous voulez que les gens ont qu'à aller payer pour écouter. Depuis combien de temps? Je suis grave déchargée, je sais pas, ça prend grave là. Les mêmes histoires. Tapotez le live, tapotez. Venez ici, tapotez. Dites-leur que c'est ici, ça s'est passé ici, tout le monde prend. Voilà, tapotez. Le mec qui nous avait alerté, ne fais pas ça là. Quittez le live, il va régler ça comme ça, vous n'allez pas regarder. C'est pas mieux. Oui, excuse-moi, il faut que je donne les noms là, pardon. Tous ceux qui m'appellent, je les bloque en ce moment parce que je ne sais même pas comment je fais pour aller les enlever. Nicolas Boss, Viva Stream me charge de te dire d'arrêter de diviser le live. Sinon, ils vont porter une plainte contre toi parce que le live est payant, c'est pas gratuit. C'est pas gratuit, hein. À un moment donné, arrêtez de saboter les gens. M. Delo, je sais pas, c'est Aimé Delors. Aimé Delors, arrête de diviser le live. Les gens ont payé. Si tu as payé, tu regardes comme tout le monde. Tu n'as pas à diviser pendant que les gens sont en train de suivre. Le palais royal. Le palais royal. Je pense que ça c'est Babani. Babani, s'il te plaît, arrête de diviser le live.
S'il vous plaît, arrêtez de diviser le live. Je mets s'il vous plaît, non, normalement là. Viva Stream me charge de vous dire, si vous n'arrêtez pas de diviser le live, ils vont vous porter une plainte. Donc il faut arrêter de diviser le live. Vous avez payé, regardez comme tout le monde. Après, vous allez rentrer. Tapotez les lives. Tapotez, partagez. Vous voyez, on dit, ils vont nous porter plainte. Viva Stream. Mais tapotez les lives. Il faut tapoter. C'est pour ça qu'il y a les commentaires là. Tapotez, partagez. Hein? Une plateforme où tout le monde peut venir s'exprimer. Vous n'allez pas venir toujours saboter. C'est pas gentil. C'est pas gentil. D'accord? C'est pas gratuit. Les gens payent. Nicolas Boss, arrête de diviser le live. Sinon, on cherche ton compte, on fait sauter ton compte tout de suite. Aimé Delors, arrête de diviser le live. Babani, le palais, je pense que c'est Palais Royal, c'est Babani. Arrête de diviser le live. S'il vous plaît, laissez les gens regarder le live tranquillement. S'il vous plaît. Merci Vivi, tu peux continuer. C'était la commission de la part de Viva Swing. On a compris, Viva Swing, on a compris. On y va, Vivi. Hein? On a compris. On a compris, oh, on a compris, Viva Swing. Ah oui, je parlais du mec. Excuse-moi, ils ne sont pas gentils en fait. Sécuriser le panel. Mon cher, on va écouter jusqu'à la fin. Donc, ce mec-là, en tout et pour tout, il a dépensé 1200 €. Non. Il a mis 200 €. On s'est retrouvé à l'aéroport d'Orly le jour du soi-disant départ. On s'est retrouvé comme ça, comme deux guignols devant l'aéroport d'Orly. On n'avait pas de ticket, rien du tout. 1200 € qui avaient sauté comme ça. Alors que j'avais vu Fred pour dire, vu que tu avais dépensé l'argent tu avais volé l'argent du mari de ma copine, essaye de lui donner 500 000 francs quand tu arrives pour essayer de rembourser l'argent. Parce que moi et ma copine, on parlait plus. Et ça, c'était les messages de ma copine, justement, où elle était en train de dire, j'ai enlevé son nom, où elle était en train de me dire, je crois qu'il y a son nom, où elle était justement en train de me dire que Fred n'avait pas remboursé l'argent. Oh, je vois pas, j'arrive pas à mettre bien. Vous voyez la date? C'était le 25 septembre 2023. Où ma copine m'avait écrit « Bonjour ma belle, j'espère que tu vas bien. Je viens concernant la somme que ton mari a pris avec nous. Pourrais-tu lui demander s'il te plaît quand il pourra effectuer le virement ?» Coucou, je lui ai déjà parlé de ça. Comme je t'ai informé, dans un premier temps, je n'étais pas informée et je préfère qu'il continue à parler avec lui directement car je ne me sens pas du tout concernée par les prêts qu'il a pris. Il ne me donne pas d'argent, rien du tout. Je travaille tout de moi-même pour trouver mon argent. Donc, qu'il parle avec lui directement pour son remboursement. C'était 2 500 000 qu'il devait rembourser. Donc, vu qu'il n'avait pas remboursé après 1 an, je lui ai dit quand on rentre en Côte d'Ivoire, débrouille-toi pour lui donner au moins 500 000 francs. On va pas venir en Côte d'Ivoire sous la pointe des pieds, je suis désolée, alors qu'on va diffuser ça sur TikTok. Il va voir qu'on est on est en Côte d'Ivoire, ça fait comme si tu le fuis. Il y a que tu le fuis depuis 1 an. Essaie de rembourser au moins 500 000 francs. Donc, 500 000 francs que tu vas rembourser là, 2 millions qui restent là. On va voir si on peut rembourser un peu. Faut pas te cacher. Ok. D'accord, bébé, je vais faire comme ça. Mais tu te vas nous faire arnaquer 1200 €. Ah, il y a 1200 €, c'est trop? Ça nous a décomplété à tel point qu'on n'avait même plus d'argent pour prendre un hôtel. Si en plus de 1200 € volés là, on devait encore dépenser 500 000 francs pour rembourser au mari de ma copine et payer un hôtel. On n'avait rien pour payer un hôtel. J'ai dû repayer 2 billets d'avion Turkish Airlines. Hey, on peut mentir 2 billets d'avion Turkish Airlines. Donc au lieu de faire Paris-Abidjan directement, on a fait Paris-Istanbul-Abidjan parce que c'était les billets les plus moins chers. Les billets que j'ai payés. Où? Je sais plus, c'était 800 000 francs CFA. Je paye son billet, je paye le mien. Malgré le fait quand tu es rentré en France, c'est 100 000 francs CFA. Il nous a fait perdre 1200 €. J'ai dit, c'est pas grave. On arrive en Côte d'Ivoire. On est obligé de dormir chez ma mère. Par obligation. Ce n'était pas un choix. On dort chez ma mère. On n'a plus les 500 000 francs à rembourser au mari de ma copine. Je dis, au moins, essaie de l'appeler. Si je fais quelque chose, un bling-bling, 200 000 francs, tu vas lui donner pour calmer son cœur, je ne sais pas. C'est ça que c'est foutaise. Après 1 an, de revenir à 200 000 francs au lieu de 2,5 millions. Mais essaie de le voir. Il voit le gars.
Elle est 200 000 francs. Le gars dit, il prend pas 200 000 francs là. C'est foutaise. Il faut voir. Il dit 200 000 là, il prend pas. Et l'argent là, c'est bon. Regardez. C'est comme ça que le gars dit c'est bon. Mon amitié, elle gâtait ma camarade. Pourtant, c'était ma copine Jazz. Il n'y avait jamais eu de problème avec elle d'argent. Jamais, jamais, jamais. L'argent, c'est pas les problèmes. Donc, moi, j'évite. J'évite tout ce qui est en rapport avec l'argent. C'est comme ça que on décide. Fred, en fait, il a des problèmes d'éjaculation précoce. Donc, c'est un homme qui a ça. Hey. Et on n'avait pas une vie sexuelle épanouie du tout. C'est comme ça qu'on décide, quand on est en Côte d'Ivoire, de voir des traditions. Attends. Eh, oui. On peut venir à Expo. Éjaculation précoce, comment? Mais Yéli, toi là, tu es une maudia. On dirait que tu es une maudia. Oui, mais ça vient vite, quoi. Ça vient chap. Dès qu'en même temps. Voilà. Aïe. Non, mais celle-là, on décide de voir les en Côte d'Ivoire. Parce que moi, il faut savoir que moi, je suis une fille. Je suis une femme qui aime beaucoup le sexe. Voilà. Je suis une femme qui aime beaucoup le sexe. Je suis une femme qui a une forte libido. Du haut de mes 23 ans à l'époque, c'était en 2024. J'ai une forte libido. Il sait que j'ai une forte libido. Et que je suis pas le genre de. En tout cas, moi, je suis là, j'aime mon goût, quoi. En temps, à ce niveau-là, c'est un peu bizarre. Donc, quand on est en Côte d'Ivoire en même temps, on va avoir les médicaments traditionnels et tout pour l'aider dans ça. Donc, on voit un mec qui était en face de notre maison, on habitait chez ma mère. Il prend des médicaments qui doivent stimuler sa libido. Voilà, parce que moi, à un moment, je me suis dit peut-être que le gars m'aime pas, peut-être qu'il n'aime pas mon corps, je sais pas, peut-être que comme j'avais pris du poids quand je suis venue, il aime les filles skinny, peut-être qu'il veut, je sais pas, je me posais des questions, je me suis dit peut-être que je suis plus belle pour lui, je suis plus, voilà, c'est plus trop ça, parce que sexuellement, ça allait pas du tout, c'est le néant. On est dans la maison comme ça, il se passe pas grand-chose, il n'a pas une forte libido. Et lorsqu'il a sa libido, c'est rapide, quoi. Moi, ça m'arrange pas. Donc, on va voir le tradit praticien, mais ça a aggravé la situation. Vous êtes parti voir les tradis, vous êtes parti voir les gens qui font médicaments pour qu'ils puissent lui donner un tout pour qu'il mourre bien, c'est ça? Voilà. Aïe, ouais, cette histoire devient si intéressante. Donc, c'est comme ça qu'on va voir. Mais est-ce qu'au départ, quand vous étiez ensemble, au départ, à Abidjan, là-bas, là, c'était comme ça? Au départ, quand on était ensemble à Abidjan, on n'a pas vraiment eu de vie sexuelle. Parce que moi, à chaque fois qu'il venait, généralement, j'avais mes règles. Et puis, tu vois, l'adrénaline du début, c'est pas, voilà, c'était pas comme ça. Mais je pense que ça s'est dégradé aussi avec le temps. Donc, au départ, vous n'avez pas Mougou. Vous n'avez pas Mougou pour que tu puisses savoir qu'il avait ça, quoi. Tapoter les restrictions. Au départ, si les premiers coups là, moi, vous faites une goutte, tu vas faire peut-être 10 coups, 3 ou 4 mois, et que ça va, ça me suffit. Après, on va voir à peu près après, quoi, tu vois. Mais je dis qu'on a très peu eu de relations, viande, mongouli, tu vois, un peu ping-dong, quoi. On n'a pas. Attends, les gens nous regardent derrière les enfants. Il y a les enfants comment? Tu as cassé mon bébé. Hein? Il y a des enfants qui ont payé aussi. Quel enfant qui a payé? Donc, c'est dosé. Le praticien, ça n'a rien changé. Au contraire, ça s'est dégradé. Moi, j'étais une femme très frustrée. Colofi n'avait plus de secret pour moi. Le Colofi, là, c'était un partage. Le mystère. C'était mon partage parce que, bon, peut-être qu'il, je sais pas, il n'avait plus de désir pour moi, je ne sais pas, mais il n'y avait plus de sexe. C'est comme si on était dans la maison avec ma pote, il n'y avait rien. Moi, ça ne m'arrange pas. Elle me dehors. Je veux rien entendre là. Elle avait un petit gars dehors. Pas qu'on vienne me raconter autre chose. Non. Il dit que quand tu as fini. Donc, quand vous êtes parti voir les. Attends. Elle est traduit par. N'ont pas pu créer. Quand elle va finir là, son Viva Stream là, il dit il a décortiqué ça, il a renchéri à la hauteur de tout ce qu'on a entendu là. Il a utilisé. Oui. Mais ça n'a pas marché. Mais ça n'a rien fait.
Abonnez-vous, hein, ceux qui ne sont pas encore abonnés à ma page. Donc vous êtes restés ensemble combien de temps comme ça, sans sexe? Bon, ça peut aller 8 mois comme ça. On est dans la même maison, il n'y a rien. Dans la maison et puis rien? Oui, oui, oui. Ah, et puis ça, quelqu'un me dit, c'est pas faux parce que c'est un truc intime qui se passe entre deux personnes. Donc, personne ne peut venir me dire, oh ouais, moi, elle ment pas. Tu n'es pas nous dans la chambre là-bas. Tu n'attrapes pas pine de mon mari pour me mougou. Ou bien tu n'attrapes pas mon con pour que ça rentre dedans. Donc, tu peux pas venir me dire que c'est faux. Mon bébé, dose avec les mots là. Faut dire toto, des trucs comme ça. Hein? Pardon, faut doser. Ah, TikTok, non. Hein? On n'est pas sur TikTok. Est-ce qu'on est sur TikTok? Oui, mais on n'est pas sur TikTok, mais dose. Comme il y aura des rédivisions, faut doser. Ah, d'accord. Ça Okay. que les savons là, prenez les objectifs. Les mots là sont forts. Sécurisez le panel. Les mots sont trop crus. c'est dosé. Trop vulgaires. Moi, j'ai vécu ma chauffeur, c'est pas moi dans la chambre là-bas. Personne n'a attrapé Bogala de quelqu'un ou bien pour dire où personne n'est nous. C'est un truc qui se passe entre deux personnes. C'est pas faux. Donc, en gros, il ne te mettait pas bien. Il ne te mettait pas bien. Tu étais dans la maison. Il n'y avait pas de sexe. Ok, on continue. C'était les s'il y a du sexe, c'est les petits trucs là. Tu vois, non? Les petits dessins à la cave, les choses comme ça. Oui, ça c'est chic aussi. Ça arrivait. Régulièrement, ça arrivait. Mais moi, c'est pas ça que je veux. Moi, du haut de mes 23 ans à l'époque, j'ai besoin qu'on me cogne comme pas permis, qu'on me prenne en dé, qu'on me jette. Tu vois, qu'on me suis skinny là, non? Qu'on me prenne comme ça pour faire acrobatie. Mais peut-être c'est à cause de son âge aussi. Peut-être que c'est son âge. Il a 55 ans. Il a quel... Hein? 55 ans, il y a un gars de 55 ans qui te grève bien, même toi, mais tu es dépassé. Tu sais quoi même? Il y a des moments de 55 ans qui sont dedans, hein. Moi, je sais de quoi je parle. Donc, peut-être c'est l'alcool aussi, parce que... Ou bien peut-être que c'est... Je sais pas. Bon, ok, on poursuit. Ouais. C'est donc, c'est comme ça que... on va le traduire par ici, mais rien avant. Donc, je sais quelqu'un qui était vraiment frustré et tout. Mais bon, je me suis dit, malgré tout ça, je suis restée. Et... après... Avant d'aller en Côte d'Ivoire, il faut savoir que j'avais donné de l'argent à sa mère, 1100 €. Quel gado que... Comme ça, quand je reviens me rendre, quand je suis rentrée à Paris, et non, c'est pas Paris, quand je suis rentrée à Saint-Nazaire, j'ouvre mon enveloppe, je vois 80 € dedans. Dans 1500 € là, c'est 80 €, je vois. L'enveloppe est... Il y a 80 € qui restent dedans. Moi, je n'avais pas vite vu, même. Après, je mari. Je lui ai demandé ça. Il m'a dit oui, c'est sûrement... tu avais donné l'argent à sa maman pour garder. Je n'ai pas très précis. Excuse-moi, je vais prendre la parole pour mieux être structuré. Hein. Tu avais donné 1500 € à sa maman pour garder. Oui. À la maman de qui? À la maman de Fred. Oui. Elle vivait avec vous? Elle vivait dans le même immeuble. Oui, mais pourquoi c'est à elle que tu donnes pour garder? Tu n'avais pas un compte? Parce que, non, c'est de l'espèce. Pourquoi j'ai donné au lieu de garder ça chez nous? Parce que dans notre appartement, il y avait beaucoup de visites à l'époque. Les gens visitaient l'appartement pour les nouveaux occupants. Donc moi, je n'avais pas confiance. Je me suis dit, pas quelqu'un va prendre l'argent. Donc, mais beaucoup de visites. Mais vous êtes dans la maison, pourquoi on visite? Parce que l'appartement était... On voulait nous enlever l'appartement. Il y a d'autres personnes qui devaient venir. Et pendant que vous êtes dans la maison, on fait venir visiter les gens? Oui. Ça arrivait. Mais ça se fait pas, hein, c'est ça? Ça se fait pas quand vous êtes dans la maison. Oui, ça se fait pas. Mais en tout cas, ça s'est passé comme ça. Donc, du coup, moi, je dis... Ça se fait pas. Tant que vous êtes dans la maison, on ne peut pas envoyer des gens pour visiter la maison. Ça se fait pas. Vous devez dire non. Ok, donc on poursuit. Donc, tu as donné, comment on va dire, à sa maman pour garder. Voilà. Maintenant, quand tu es revenu, elle t'a redonné ou bien c'est comment? Je n'ai pas compris. Quand j'ai récupéré ces 80 € qui étaient dedans. Quand tu as récupéré l'enveloppe avec sa maman? Oui. Vivement. Maintenant, pourquoi? Parce que j'ai demandé aussi. De 1500 €, on passe à 80 €. Et
Mon mari m'a dit que non, c'est sûrement une cousine qui a volé. Il y a une fille de mes cousines ici qui aime beaucoup voler et tout. Que c'est pas sa mère et tout. Je dis, bon, moi, c'est pas mon problème, c'est qui a volé. En tout cas, moi, j'ai donné une certaine somme à ta mère, c'est parce que je retrouve dans mon enveloppe. Donc, je veux mon enveloppe. Mon argent est intégralement. Bon, je n'ai pas. Je suis passée à autre chose. Tu n'as pas eu, donc tu as laissé tomber. Ouais, j'ai laissé tomber. Quelque temps après qu'on soit en France, le courant a été coupé dans notre appartement. D'abord, ça a commencé à avoir baisse de tension. Ensuite, on a été coupé. Et il y avait un branchement de câbles illicite chez le voisin. Parce que dans le noir on a été dans le noir pendant 2 mois à peu près. Il n'y avait pas d'électricité dans la maison. Pourquoi vous n'avez pas payé le courant? En France, ici. Moi, je ne connaissais pas Aya. En France, ici. Parce que j'avais ma grande-eau chez qui je me suis liée d'amitié à Saint-Nazaire. Je lui ai expliqué la situation. Je lui ai dit qu'on est dans la maison, on n'a pas courant. Toi, tu vois ça comment? Elle dit, mais en France, on ne coupe pas courant. Je dis, ah, moi, je ne sais pas. C'est comme ça. Moi, je suis dans la maison. Quand tu ne payes pas, on coupe. Quand tu ne payes pas, on coupe. Non, mais à Abidjan, ou même si tu payes, on coupe. Tu vois un peu, non, genre, on coupe aujourd'hui, après, ça revient, tu vois. Et on ne coupe pas courant. Voilà. On ne coupe pas courant comme ça. Et même si on doit couper, on avertit l'immeuble. Voilà. Et j'explique ça à ma grande. Elle dit, mais c'est pas normal. Je dis, mais comment ça? Elle me dit, bah, en France, on coupe pas courant comme ça. Et si on coupe courant chez vous, c'est qu'il faut y aller, quoi. Il faut y aller. Donc, on est resté dans le nord il n'y avait pas d'électricité. Il a fait des branchements de câbles bizarres chez le voisin. Non, moi, j'ai pas trop confiance en tes branchements. Je fais des photos, j'envoie à ma soeur. Je lui dis, regarde un peu dans quel état, dans quel on va aller doucement. On va aller doucement. Vous étiez dans la maison, quand on a volé, tu es revenu demander ton enveloppe. La maman t'a donné l'enveloppe, mais il n'y avait que 80 000 francs dans l'enveloppe. Donc, du coup, 2500 €. 80 €. Donc, de 1500 €, donc on va dire, il y a 1420 € qui ont quitté l'argent, c'est ça? 1420 €. Ça. Donc, après ça, on coupe le courant chez vous. Et tu as demandé à Fred pourquoi ils ont coupé le courant. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Que EDF avait changé son contrat, que le contrat était fini, qu'il devait renouveler. C'est ce qu'il t'a dit. Donc, il a fait des branchements chez le voisin pour pouvoir avoir l'électricité. Voilà. D'accord. Et toi, est-ce que tu travaillais en ce moment? Non, je travaillais. Non, je pense pas que je travaillais, non. Je travaillais plus. Et les branchements qu'il a fait. Dans la maison, là, tu payais quoi? Tu payais quoi? C'est lui qui payait l'eau, qui payait maison, qui payait tout. Toi, tu faisais quoi? Tu payais quoi là-bas? Dans la maison, moi, je payais de loyer. Je payais pas de loyer, mais je payais la bouffe. Je payais la nourriture. Parce que, bon, il pouvait pas assurer. D'accord, ok. L'eau courant, c'est lui. Maintenant, toi, tu payais que la nourriture, c'est ça? Voilà. L'eau courant, le loyer, c'est lui. C'est-à-dire, les charges de la maison, c'est que la nourriture, tu payais, mais lui, il payait l'électricité et la maison. Et la maison était combien par mois? La maison coûtait, je crois, 650 € pour 2 chambres. 650 €. 2 chambres salon. Ok. Ok, et tu travaillais pas? J'ai travaillé au début, mais bon, avec mes ventes là, j'ai participé aussi, quoi, parce que bon, si on voulait avoir quand même une situation, on va dire, entre guillemets, confortable, il fallait que je contribue aussi, parce qu'on aimait bien sortir, on aimait bien faire les voyages, on aimait bien, moi, en fait, c'était un peu plus, on va dire, entre guillemets, les extras. Par exemple, on était partis en vacances en avril 2024, c'est moi qui avais pratiquement tout payé là-bas. J'avais payé l'avion, j'avais payé la nourriture, j'avais payé les hôtels, j'avais pratiquement tout payé. J'avais dépensé, je crois, 600 €. Avec tes ventes de produits. Avec les ventes et, comment dirais-je. Et lui, il ne travaille pas? Parce qu'il n'est pas à la retraite. J'enlève les commentaires. Payer les restrictions. Oui, tapoter, j'enlève les commentaires. Je vais remettre tapoter, payer, il y a des restrictions là. Il y a 10 restrictions. Que le week-end. Que le week-end. C'est-à-dire samedi, dimanche. Ou bien vendredi, samedi, dimanche. Vendredi, samedi. D'accord, vas-y, on te suit. Donc, j'ai expliqué pour les branchements de câbles illicites. Elle me dit c'est pas normal et tout. Moi-même, les branchements me font peur. Je dis, faut pas, ça va
m'exposer à la gueule, quoi. C'est un peu bizarre. Mais bon, on est resté dedans 2 mois. Après, il y a eu un matin, je me réveille, je vois que le propriétaire et Fred sont en train de se disputer au téléphone, mais très violemment, quoi. Je me demande ce qui se passe. Pour lui, c'est assez mystérieux, il n'explique pas trop ses finances, il n'explique pas, en fait. Donc, je lui demande ce qu'il y a. Il me dit que c'est le propriétaire et tout. On va chercher urgemment un appartement. Je ne suis pas trop dans ce genre de domaine, mais je pense que quand tu cherches un appartement, on doit te laisser un délai, un certain délai. Le propriétaire doit te laisser ton appartement. Mais nous, c'était imminent. On devait quitter le logement de là à là. Ça veut dire que le propriétaire avait sûrement relâché plusieurs fois et c'était pas bon. Donc, on devait quitter le logement de là à là. On vous a chassé, on vous a expulsé de la maison. On nous a expulsés de la maison. On nous a expulsés de la maison à Saint-Nazaire. Donc, je ne sais pas pourquoi on me parle de domicile conjugal alors qu'il n'y en avait pas, en fait. On n'en avait pas. Il n'y a pas de domicile conjugal. On nous a mis à la rue, dehors. Et on était en train de chercher un appartement. Et dans ça... Mais à la rue, maintenant, toi, tu étais où? Lui, il était où? Non, on n'était pas à la rue, on était en train de chercher un logement parce que le propriétaire nous donnait... c'était assez imminent, il disait débrouillez-vous pour quitter l'appartement, en fait. Et on était en train de chercher... Et dans chercher appartement, là, on a commencé à se disputer sur la route. Et j'avais porté une robe en bretelles, rose. On marche sur la route et on commence à se disputer par rapport au logement, où il me dit, au pire, si on trouve de logement, on va l'habiter chez ma mère. Sa mère habite dans une espèce de studio, là, petite maison. Toute petite maison. J'ai dit, mais on va pas aller 3 adultes là-bas. Moi, je suis pas venue en France pour ça. Non, mais c'est temporaire. Non, je m'en fous. Je vais pas rester chez ta mère. Trouve une solution. Et tu sais ce qu'il ose me dire, me sortir? Mais moi, j'ai bien été chez ta mère. En Côte d'Ivoire. Pourquoi toi, tu veux pas aller chez ma mère? Aïe, la phrase qu'il m'a dit là, juste que je dis, je peux pas oublier. Je dis, mais en foi de quoi on est allé chez ma mère en Côte d'Ivoire? On est allé chez ma mère en Côte d'Ivoire parce que tu nous as fait arnaquer, tu nous as fait perdre 1 200 €. On n'avait même plus de quoi payer une nuit d'hôtel. On était obligé d'aller chez ma mère. C'est pas comme si on avait choisi. On n'avait même plus d'argent pour payer un Airbnb. Tu me parles de quoi? De quoi tu me parles? Que toi, tu es venu vivre chez ma mère, mais on n'avait pas le choix à cause de toi. Tu oses me dire ça? Là, tu me dis d'habiter chez ta mère, mais jamais de la vie. Moi, je ne peux pas habiter chez ta mère. Moi, j'ai plein mais là aussi, vous n'avez pas le choix, c'est pour ça? Non, mais c'est pas pareil. C'est pas pareil. Moi, je me suis pas mariée pour ça. Toi, tu es mariée, on a en campagne en brousse là-bas, on n'a qu'à venir habiter dans le studio de ta maman à 3. On a quelle intimité? On va dormir au salon. On a quelle intimité? C'est ça un couple? Non, trouve une solution. Trouve une solution. La base d'un foyer, c'est une maison, un appartement, peu importe. Tu ne peux pas habiter chez ta mère. Et puis, sa mère et moi, on s'entendait, mais on s'entend vraiment à la limite du table, quoi. Tu vois? Je ne peux pas essayer. C'est qu'elle et moi, on ne peut pas habiter ensemble. C'est pas possible. Donc, dans notre dispute, il se fâche. Il y avait ma bretelle de robe. Il prend, il tire. Je me retrouve en l'air. Il y avait les gens qui passaient en voiture. Il y a un mec qui a vu ça. Il voulait défoncer la gueule à Fred. Il dit, mais c'est pas possible. Je ne peux pas faire ça à une femme. C'est pas possible. Ils ont commencé à discuter. Moi, je les ai laissés se disputer. Je suis rentrée à l'appartement. La dispute a continué de 17h à 5h du matin. Attends, parce que tu as dit que tu ne vas pas chez sa mère et il a déchiré ton habit dans les rues. Voilà. La dispute a commencé de 17h jusqu'à 5h du matin. Mes yeux étaient gonflés comme ça. Quand j'arrive à l'appartement, j'ai mon téléphone. J'ai appelé ma soeur, il m'arrache mon téléphone. En arrachant mon téléphone, il me blesse à la main. Il casse le miroir. Il prend mes affaires, il fout ça dehors. Tout ce qu'il trouve, en fait, il lançait. Il lançait tout ce qu'il trouvait. Il lançait tout ce qu'il trouvait. Et c'est dans l'enseignement-là, je me suis blessée. Après que je suis rentrée, j'avais une robe beige. Je me suis blessée. Il a vu que je saignais beaucoup. Il essayait de suer comme ça. Il a attrapé ma main, il essayait de suer. Et le sang s'est un peu propagé partout.
On était 2 dans l'appartement. On était 2 dans l'appartement. Personne n'était avec nous. On était 2. On est 2 seulement qui savons ce qui s'est passé. Donc, on ne peut pas prendre la moitié de couleur pour faire... bon, en tout cas, vous connaissez le proverbe. On n'est que 2. Voilà. Il en ressort que je suis blessée. J'ai des bleus partout. Le bar est cassé. Il a balancé toutes mes affaires dehors. Il a confisqué mon téléphone. Je suis... C'est super toxique, Aya. C'est super toxique comme relation, mais c'est un truc de dingue. C'est de dingue. Donc, non seulement il y avait eu violence, en plus de ça, mes affaires étaient dehors. Et en plus de ça, on a eu un avis d'expulsion. On n'avait plus de logement. Donc, quoi on me parle de foyer? Il n'y a pas de foyer, il n'y a pas de logement. Il n'y a pas de logement. Il n'y en a pas. On était à la rue tous les 2. Il n'y a pas de logement. J'ai été forcée de venir à Paris. On ne peut pas me dire que je suis venue à Paris parce que j'avais trop envie de venir à Paris. Je suis venue à Paris parce qu'on n'avait pas de logement. On n'en avait pas. On n'a pas de logement. Qu'est-ce que j'ai demandé à ce monsieur-là? Un toit. C'est tout ce que je demande. Tout. Un toit. Un toit. Un toit. Un toit où dormir. C'est tout ce que je lui demandais. Aya. Qu'est-ce que j'ai demandé d'extraordinaire à ce monsieur? Ma soeur m'a demandé de déposer plainte parce que c'était pas normal. Non, attends. Quand tu t'es blessé, qu'est-ce qui s'est passé après? Quand il t'a blessé, bon, limite, il t'a tapé, il a déchiré ton habit dans les rues, il te met nu, il t'a ramené, tu es rentré à la maison, il a confisqué ton téléphone, il t'a blessé, on va dire comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé après ta blessure? Après, je suis allée prendre un hôtel pour dormir. Et le lendemain, non, juste après la blessure, j'ai dormi chez sa mère pour terminer la nuit. Et j'ai expliqué à sa mère et tout. Bon, il y a restriction. Si on saute mon live là, il y a me connecter à la Cour Royale. Pour vous qui venez d'arriver, qui ne connaissez pas la Cour Royale, et là, apparemment, TikTok veut me sauter là. Donc, si le compte là saute, on va déménager à la Cour Royale, ok? Voilà. Donc, je vous dis de tapoter, vous ne sécurisez pas le compte. Il y a les restrictions de ouf même, vous ne pouvez pas comprendre. La Cour Royale, si ça saute ici, on se trouve à la Cour Royale, ok? Voilà. Donc, je reste à Paris chez ma soeur. Quand je reste à Paris chez ma soeur, lui, il va chez sa mère. Puisqu'on nous a chassé de l'appartement. Donc, il n'y avait plus d'appartement. Donc, il loge chez sa mère. Et bien, vous avez chassé de l'appartement. Attends, on va aller doucement. Quand vous êtes parti chercher une maison que vous n'avez pas eu la maison, est-ce qu'il avait l'argent même déjà payé la caution de la maison que vous étiez parti chercher? Je ne sais pas. Franchement, je n'avais pas l'argent. Donc, ok. Donc, quand vous revenez et qu'il te blesse, tu vas dormir chez sa mère. Après, le propriétaire vient vous mettre dans la porte, c'est ça? Moi, je n'ai pas suivi la partie, le propriétaire nous a mis à la porte, mais en tout cas, il y a eu un avis d'expulsion. D'accord. Il y a eu un avis d'expulsion. Mais comment tu es parti? Tu as pris tes affaires dans la maison pour partir? J'ai laissé une partie chez ma grande qui jusqu'à présent sont là-bas encore. Ça fait 1 an, c'est toujours là-bas. Et j'ai pris une partie pour venir à Paris. Donc, si je comprends bien, il y a eu une avis d'expulsion, donc vous devez quitter la maison. Donc, du coup, lui, il a fait ses affaires, toi aussi, tu as fait tes affaires. Tout le monde a fait ses affaires. Ou bien toi, tu as fait... Tout le monde. Mais vous avez quitté la maison ensemble, je le dis. Ou bien lui, il est parti, non, après toi, tu es parti. Non, moi, je suis partie avant lui. Je suis partie avant lui. Donc, tu as fait tes... Tu es parti parce qu'il y avait la dispute ou bien tu es parti parce que vous devez quitter la maison? Les deux. Dispute. Tu es parti et puis maison. Et l'expulsion, là, c'était combien de temps vous devez partir? Comment ça? C'était... La vie d'expulsion, c'était combien de temps? C'était 1 semaine, immédiat, 1 mois, 2 mois? Merci. C'était imminent. C'était imminent. C'était imminent. Vous avez reçu, vous devez quitter. C'était ça? Voilà. Dégagé. Voilà. Débarrasser le... D'accord. Donc, tu as fait tes affaires et tu es parti. Voilà. D'accord. Ok, maintenant, lui, il est parti chez sa maman. Donc, ça veut dire qu'il n'y avait plus d'appartement. Il n'y a plus d'appartement. On est en 2024, il n'y a plus d'appartement. Il n'y a plus d'appartement. Tu vis à Paris chez ta soeur, lui, il vit chez sa maman. Et tu avais la preuve qu'il vivait chez sa maman? Après, on s'est réconciliés encore. On s'appelait souvent. Il continuait ses lives et tout. C'était chez sa mère.
c'était chez sa mère. Moi, j'étais chez ma soeur. On s'est réconciliés. On a même dit, bon, on va essayer de revenir ensemble. Mais il n'y avait pas d'appartement. Donc, un jour, il me dit que il a quitté son travail à Saint-Nazaire pour venir à Paris. Qui quitte son travail comme ça? Saint-Lazare, là, il dit Saint-Lazare. Il a quitté son travail, mais il perçoit le chômage, hein, par contre. Hein. Ça, c'est un truc que je n'ai pas trop saisi. Mais... parce que normalement, quand tu quittes ton travail, tu ne perçois pas le chômage. Donc, il perçoit le chômage. Donc, je ne pense pas qu'il a quitté son travail. Je pense qu'on l'a renvoyé, un truc comme ça. Moi, je lui ai dit, mais je n'étais jamais ton travail, en fait. D'où tu quittes ton travail? Comme si moi, j'ai décidé de venir à Paris. Je suis venue à Paris parce qu'on nous a chassés. Moi, je serais restée à Saint-Nazaire, bien vrai. De Saint-Nazaire, je n'aimais pas Saint-Nazaire, mais si je n'avais pas de plan pour venir à Paris, tu ne viens pas à Paris sans plan, tu ne viens pas à Paris sans travail, tu ne viens pas à Paris sans appartement, tu ne viens pas à Paris comme ça sur un coup de tête. Tu programmes de Paris. Donc moi, bien sûr, je voulais quitter Saint-Nazaire, mais pas quitter comme ça, sans plan, sans... Donc, il décide de prendre un appartement en région parisienne, Airbnb. Normalement, si tu as à prendre un appart. Pourquoi tu prends un Airbnb? Pourquoi tu prends un Airbnb? Parce qu'il est inéligible à prendre un appartement normal. Monsieur ne travaille pas. On prend l'Airbnb 3 mois. C'était la catastrophe. J'ai commencé. Et encore, il faut dire que quand on te chasse comme ça d'une maison, c'est difficile quand on loue une maison. Je pense qu'il y a une bande de propriétaires. Hein. Une fois que tu as été expulsé d'une maison, ça dit que tu ne payes pas, ça dit que tu connais quelqu'un qui ne peut pas le loyer. Tu as des maisons de monde. Mais c'est un Français, s'il est expulsé là, 115 va te loger automatiquement. Voilà, donc, Viviane, tu es une menteuse. Qu'est-ce que tu racontes là? Tu racontes rien, c'est des caractères. Voilà, c'est que des mensonges. Mon Liveberg, vous ne voyez pas que le Liveberg. Le Liveberg de ouf. Si on t'a expulsé d'une maison, c'est pour louer. Hein? Ici en France, tu es marié légalement et on t'expulse. Normalement, le 115 l'association te prend en charge. C'est pas possible. Voilà la cour royale qui est là. Abonnez-vous à la cour royale. Parce que j'étais tout à l'heure là. Vous voyez trop de restrictions là. Donc, on prend Airbnb, on reste dans l'Airbnb. C'est la catastrophe. On ne peut plus. On est les uns sur les autres tout le temps. Ça va pas du tout. Moi, je sors avec mes copines, je m'évade parce que bon, j'en ai marre parce qu'on est tout le temps l'un sur l'autre. Ça va pas du tout. Il n'arrive pas à trouver de travail. C'est compliqué à Paris pour trouver du boulot. Donc, ça va pas du tout. Moi, je sors et tout. On est dans l'appartement. On mange même pas, Aya. On mange pas. On prend des pâtes et du sel. On mange des pâtes et du sel. Il n'y a même pas l'argent pour acheter de la viande. On mange des pâtes et du sel une fois dans la journée. Non. Il n'y a rien à manger. Il n'y a rien à bouffer. C'est bizarre. Maintenant, comment vous payez Airbnb là? Question. Quelle question? Monsieur dit que lui, il a gardé 4 000 €. Mais bizarrement, dans les 4 000 €, mon argent s'est rentré dans cette histoire d'Airbnb là. C'est pas lui qui a payé l'Airbnb. C'est pas lui qui a payé ça. Donc, c'était combien par jour? C'était combien par jour? Bon, pas jusqu'à le mois. Je crois que c'était 1000 et quelques, non, je crois, je sais plus. Mais c'était petit, c'était un petit KGB sans être, sans rien. Voilà, c'est cher aussi en région parisienne, mais bon. Là, j'en pouvais plus. Mon anniversaire arrive, on part à Monaco avec ma meilleure amie, parce qu'on avait pris ma meilleure amie, elle habite pas en France, elle habite en France, et c'est très rare qu'elle vienne en France. Donc, je dis, bah, je vais aller à Monaco avec ma meilleure amie et tout. Dans 2 pays, on a choisi Monaco. J'avais mon miel que je prenais pour faire mon gommage, là, qui était à la maison. Airbnb, je partais à Monaco. Fred m'appelle devant Sephora pour me demander 10 € pour manger. Qu'il a faim. Bon, on va à la cour royale. On va à la cour royale. Parce que là, mon live, là, je coupe. On va à la cour royale.
Abonnez-vous à ce compte-là. Ce compte-là va monter à la Cour royale. Parce qu'ils vont sauter mon compte tout à l'heure là. Trop de restrictions. Hein? On va à la Cour royale, ok? Je coupe là, on va à la Cour royale. Ah oui, on l'avait trop attaqué.